Si je vous parle du Vatican, vous allez immédiatement penser à la petite ville au cœur de Rome en Italie, au siège de l'église romaine, à la résidence du pape ou à la chapelle Sixtine et à la fresque de Michel-Ange. Pourtant, ce minuscule État de moins de 1 km² regorge de mystères et d'énigmes. Pour vous donner une petite idée de la taille minuscule du Vatican, dites-vous qu'il est 2 fois plus petit que Central Park à New York, 8 fois plus petit que le bois de Boulogne à Paris, ou 100 fois plus petit que la ville de Monaco, qui est pourtant déjà considérée comme un micro-État. Mais ce qui soulève l'interrogation sur ce lieu si particulier, c'est l'omerta qui y règne. Très peu d'informations sont réellement connues quant aux objets, artefacts, livres et connaissances soigneusement conservés et protégés par le Vatican. Prenons un exemple très simple, qui amène les gens à se questionner sur ce lieu et sur ce qu'il cache. Oui, ne nous voilons pas la face, le Vatican regorge de mystères et de secrets cachés. Officiellement, il existe un tunnel secret. Ouais, je sais, du coup, c'est pas vraiment un tunnel secret, mais bon. Le Passetto di Borgo, le tunnel d'évasion des papes. C'est un passage secret qui relie le Vatican au château Saint-Ange, une forteresse située à 800 mètres. Ce passage date précisément de 1277, et il a permis à plusieurs papes au cours de l'histoire de fuir en cas d'attaque. Le plus célèbre cas d'utilisation de ce tunnel remonte à 1527, quand le pape Clément VII l'a utilisé pour fuir les troupes des mercenaires de Charles Quint. Partant de ce fait officiel et avéré, comment ne pas supposer que d'autres tunnels, d'autres passages souterrains sous le Vatican puissent mener à des salles ou des lieux tout aussi inconnus et mystérieux ? Mais le plus intriguant avec le Vatican, c'est qu'il n'est même pas nécessaire de dissimuler l'existence d'un tunnel ou d'une chambre secrète, puisque les données officielles étatiques nous informent déjà de la présence de véritables trésors mystérieux et historiques dissimulés sur ce minuscule bout de terre, bien gardés du regard extérieur. Après tout, pourquoi cacher les choses quand il suffit d'en interdire l'accès ? Prenez par exemple les archives secrètes du Vatican. Eh bien, ces archives manuscrites ne sont pas secrètes au sens de cachées, mais plutôt privées, réservées aux papes et aux rares personnes autorisées à y accéder. Et croyez-moi, elles se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, nous parlons, et avec les chiffres officiels, de plus de 85 km de rayonnage, comportant plus de 35 000 ouvrages et textes anciens, allant du 8e siècle jusqu'à nos jours. Parmi les véritables trésors littéraires tenus éloignés du grand public se trouve notamment le procès des Templiers du XIVe siècle, le jugement de Galilée et son procès par l'Inquisition pour avoir défendu l'héliocentrisme, la correspondance de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale et son rôle face à l'Holocauste, ou encore le 3e secret de Fatima, qui, soit dit en passant, ne fut jamais révélé au public, pour ne citer que ces quelques exemples. Tous ces documents sont officiellement détenus en ce lieu, sans que personne ne puisse y avoir accès. Maintenant, l'ombre et l'ignorance sur ces sujets historiques de premier plan qui pourtant concernent tout le monde. Vous admettrez que pour un État censé symboliser la vision christique sur Terre, nous sommes en réalité bien loin de l'altruisme et de la philanthropie de leurs propos, mais plutôt dans une rétention d'informations massive. Tous les points que nous venons de voir sont les données officielles du Vatican. Alors, je vous laisse imaginer la quantité de données officieuses et encore secrètes présentes dans ce lieu. 85 km de rayonnage, 35 000 ouvrages et des tunnels secrets, le tout interdit au public et réservé à une poignée de personnes, recluses et triées sur le volet. Voilà de quoi nourrir les interrogations et les spéculations. Parmi elles, entre autres, l'idée que l'Église cacherait des évangiles inconnus ou apocryphes qui pourraient totalement modifier notre vision et notre compréhension du christianisme. L'Église a fixé le canon biblique au IVe siècle, lors des conciles de Nicée et de Carthage. Elle a choisi 4 évangiles officiels, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et en a rejeté de nombreux autres, considérés comme douteux ou incompatibles avec la doctrine chrétienne. Mais de nombreux chercheurs pensent que ces évangiles apocryphes, non canons,
pourrait contenir des éléments primordiaux et troublants sur la vie de Jésus, sa relation avec ses disciples et même ses véritables enseignements. Dans ces archives secrètes du Vatican se cache peut-être l'évangile de Judas, ce texte gnostique jugé hérétique par l'Église, qui présente Judas non pas comme un traître, mais comme l'élève préféré du Christ, qui lui aurait demandé de le livrer aux Romains. Ou l'évangile de Marie-Madeleine et ses révélations cachées sur sa relation privilégiée avec Jésus. Le fait qu'elle ait eu un lien particulier avec le Christ, pouvant aller jusqu'au mariage, ce qui bouleverserait radicalement toute l'idéologie chrétienne à travers le monde. Certaines rumeurs prétendent même que le Vatican détiendrait dans ses couloirs obscurs des textes encore plus anciens et précieux sur l'histoire du monothéisme, comme les évangiles des Hébreux ou des Nazaréens, cités par plusieurs pères de l'Église, et qui pourraient contenir des enseignements proches du judaïsme original de Jésus. De toute manière, vous vous doutez bien que sur 35 000 ouvrages et 85 km de rayonnage, ce ne sont pas les textes sacrés et inconnus qui manquent. Mais le Vatican n'est pas uniquement une bibliothèque antique et privée. C'est aussi un véritable musée. J'en veux pour preuve les innombrables œuvres d'art visibles dans les chapelles notamment. Pourtant, les peintures, statues et autres manuscrits pourraient être que la partie émergée d'un iceberg colossal. Le Vatican est réputé pour abriter certains des objets les plus sacrés et mystérieux de l'histoire. Entre les reliques saintes, les trésors historiques et les artefacts ésotériques, certains pensent que le Saint-Siège cache bien plus que ce qu'il veut bien nous montrer. Les sous-sols des chapelles, abritant en surface les illustres peintures et sculptures de Michel-Ange et de Raphaël, pourraient parfaitement abriter certains des artefacts les plus convoités de toute l'histoire, voire même des artefacts exogènes, attestant de l'existence et de la présence d'extraterrestres sur notre planète. Bien sûr, il ne s'agit que de pure spéculation, mais compte tenu de l'omerta présente sur ce lieu et de la valeur informative et historique de tous ces objets sacrés, aucune piste ne peut être exclue. Le Vatican présente timidement certaines reliques des plus célèbres, comme le voile de Véronique, qui aurait imprimé le visage du Christ lors de son passage sur le chemin du Calvaire, ou encore la lance du destin, cette lance romaine qui aurait transpercé le flanc du Christ sur la croix. Mais certaines théories prétendent que des artefacts beaucoup plus anciens et de bien plus grande valeur seraient dissimulés dans les chambres secrètes du Vatican. Les écrits antiques d'Hermès Trismégiste, liés à l'alchimie et à la magie, legs des connaissances du passé, pourraient tout à fait faire partie de ces objets sacrés, dissimulés au grand public. Tout comme la légendaire Ménorah du Temple de Jérusalem, rapportée à Rome par Titus au 1er siècle, après la destruction du second temple de Jérusalem par l'Empire romain, et dont personne n'a plus jamais entendu parler. Mais nous pouvons encore aller bien plus loin. Certains prétendent, sans aucune preuve formelle bien évidemment, que le Vatican serait en possession des deux objets les plus précieux de toute l'histoire, l'Arche d'Alliance et le Saint Graal. Cette hypothèse tient principalement au fait que les Templiers, durant les grandes croisades du XIIe siècle, auraient fouillé et découvert sous le temple de Jérusalem ces artefacts légendaires, avant de les ramener en Europe et de les offrir à l'Église de Rome. Compte tenu de la valeur de ces objets et de leur impact sur le monde géopolitique, et compte tenu de la maigre puissance militaire du Vatican, il paraît tout à fait logique, stratégiquement parlant, que si cette hypothèse était véridique, le plus grand secret soit tenu par le Vatican quant à la possession de ces artefacts. Il ne fait aucun doute que les gardes suisses et la gendarmerie vaticane ne sauraient faire face à la convoitise armée des autres pays. Vous vous dites sûrement que supposer que des objets comme le Graal ou l'Arche d'Alliance soient dissimulés dans les archives du Vatican est totalement démesuré comme idée. Eh bien, pourtant, il y a encore plus insensé. Le Vatican possède, comme nous l'avons vu, d'innombrables artefacts religieux et historiques. Mais certaines théories suggèrent qu'il pourrait aussi détenir des objets ou des documents en lien avec une présence extraterrestre. Plusieurs documents religieux anciens contiendraient des récits de contact avec des êtres venus du ciel.
Certains textes non reconnus par l'Église décrivent des anges ou des êtres de lumière venant d'autres mondes. Le livre d'Enoch, par exemple, texte retiré de la Bible, parle de veilleurs descendus du ciel, parfois interprétés comme des extraterrestres. Le livre d'Ézéchiel décrit un char céleste enflammé, souvent comparé à un ovni. Si le Vatican est bel et bien en possession de tels documents attestant de rencontres et de contacts antiques entre des hommes et des extraterrestres, la divulgation de ces preuves remettrait en question toute la vision traditionnelle des anges et de Dieu. Et pourtant, le Saint-Siège semble très intéressé par la vie extraterrestre et les exoplanètes. Il se trouve que le Vatican possède un télescope aux États-Unis, en Arizona, sur le mont Graham, dénommé VAT, et dont le but est officiellement l'étude astronomique et l'observation du cosmos. Jusque-là, vous me direz, rien de bien extraordinaire, puisque les prêtres et hommes d'église ont toujours été de fervents astronomes, et depuis déjà bien longtemps, puisqu'ils se servaient notamment des observations astrales pour fixer les dates des différents calendriers liés au cycle lunaire, par exemple, afin de fixer les dates des fêtes religieuses comme la Pâque. Mais il se trouve que, depuis les années 80, le Vatican a fait l'acquisition de l'observatoire du VAT, en Arizona donc, et que c'est sur ce même site d'observation que le projet Lucifer fut installé. Oui, vous avez bien entendu. Lucifer. C'est un acronyme pour un projet scientifique allemand, mais compte tenu de mon piètre niveau en anglais et de mon incapacité à le prononcer correctement, je vous l'affiche ici. Alors, officiellement, il n'y a rien de diabolique dans ce terme, mais vous conviendrez que le fait que le Vatican possède un télescope sur le même complexe que Lucifer, ça laisse quand même songeur. Et honnêtement, ça ouvre pas mal de questionnements sur l'intérêt pour l'Église de la vie extraterrestre et des exoplanètes. Je vous rappelle quand même que jusqu'au XVIe siècle, pour eux, la Terre était au centre de l'univers. Mais ça, c'est peut-être juste ce qu'ils voulaient que nous croyions quand c'était eux qui détenaient la vérité et la connaissance. La question reste entière. Que connaît réellement le Vatican? Que cache réellement le Vatican? Avec autant de mystères, de dissimulation et de rétention d'informations sur autant de sujets, qu'ils soient historiques, politiques, ésotériques et même exogènes, toutes les spéculations sont possibles. Mais entre nous, quand vous cachez quelque chose, c'est bien parce que vous avez quelque chose à cacher, non? Les archives du Vatican restent l'un des lieux les plus mystérieux et secrets du monde. L'idée que des évangiles inconnus, des artefacts anachroniques ou des informations historiques non divulguées y soient conservées est fascinante et pourrait changer totalement notre vision du monde, du pouvoir et de l'histoire avec un grand H. Alors, réalité cachée ou simple légende? Tant que nous n'aurons pas accès à ces archives soigneusement gardées, le mystère restera entier.